Ouais, comme Marie-Christine n'est pas là, mais qu'elle reviendra cet après-midi sur le rapport 2, je préfère lui laisser. Donc, nous allons voter, et je vais demander peut-être à Stéphane Perrin de ne pas rester parmi nous, le rapport sur le soutien du département à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée en projet sur la communauté de communes du Pays de Stenay et du Val-du-Noy. Vous connaissez quasiment tous les éléments puisque Stéphane en a parlé en question d'actualité. Donc les philosophies et les principes vous sont évoqués dans les documents. On a le modèle économique, le principe du financement du droit à l'emploi, les enjeux du projet, avec évidemment un impact positif sur les personnes et sur le territoire, le rôle du département qui est bien celui de l'insertion, l'engagement financier du département, donc vous l'avez également dans le dossier, et le projet sur la Codécom du Pays de Stenay du Val-du-Noy qui est en phase de préfiguration, qui a l'objectif d'habilitation du territoire. Et donc, en considération de l'ensemble de ces éléments, je vous demande d'approuver le soutien à la candidature de la Codécom du Pays de Stenay et du Val-du-Noy, de constater que la participation financière du département à la contribution au développement de l'emploi dans l'hypothèse d'une habilitation du territoire sera à hauteur de 15% de la participation de l'État et recouvre un caractère obligatoire, de valider le principe de soutien à l'amorçage du projet, d'approuver et de le signer le formulaire d'approbation du règlement intérieur du comité local pour l'emploi, de désigner un représentant du département au CLE, d'approuver l'adhésion à l'association donc Territoire Zéro Chômeur, d'apporter un appui technique des équipes du département à l'ingénierie de ce projet, et enfin d'autoriser le président du conseil départemental à signer tous les documents se rapportant à cette décision. Donc nous avons les avis de la deuxième commission. Francis Favé. Président, vu le texte de loi 2016-231 du 29 février 2016, expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée, vu le texte de loi 2020-15-77 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, vu le décret 2021-1742 du 22 décembre 2021 modifiant le décret 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, vu l'arrêté du 7 juin 2021 relatif à l'approbation du cahier des charges appel à projet expérimentation territoire de zéro chômeur de longue durée, vu la délibération 2021-0957 de la communauté de communes du Pays de Stenay et du Val-du-Noy relatif à la présentation du dispositif territoire zéro chômeur de longue durée, vu l'arrêté du 3 août 2022 fixant le montant de la participation de l'État au financement de la contribution au développement de l'emploi jusqu'au 30 juin 2023, publié au journal officiel numéro 01-81 du 6 août 2022, vu l'arrêté du 31 juillet 2023 fixant le montant de la participation de l'État au financement de la contribution du développement de l'emploi du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, considérant la volonté des élus de la communauté de communes de mettre en œuvre ce dispositif sur l'ensemble du territoire, considérant l'implication volontariste du département de la Meuse au bénéfice de l'emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, et notamment les bénéficiaires du revenu de solidarité active, vu le projet de délibération qui est associé, après en avoir délibéré, émet un avis favorable sur le projet de délibération. Merci Francis. Jean-François Lamorlette pour la commission des finances. Donc la commission des finances a émis les mêmes conclusions. Merci. Pierre Burguin. Oui, Président, je voulais simplement une petite question. Je vois apparaître une cotisation de 500 €. Ce n'est pas pour les 500 €, mais est-ce que c'est nous, le département, qui sommes obligés d'adhérer, ou c'est le territoire qui devrait adhérer pour être reconnu territoire zéro chômeur? Et
mon intervention serait bien évidemment à valoriser ce dossier, surtout, je dis surtout sur l'article qui dit la sortie des bénéficiaires de longue durée de l'allocation RSA par retour à l'emploi. Là, je pense que c'est important parce que j'ai trop entendu au sein de notre hémicycle et des fois à l'extérieur que les chômeurs de longue durée, on pourrait les mettre au boulot comme ça parce qu'ils touchent le RSA. Donc moi, je trouve que c'est une belle proposition parce qu'enfin, on va donner à ces allocataires de longue durée un statut non pas d'allocataire et bien évidemment corvéable à merci, mais bien un statut de travailleur. Et ça, je pense que c'est la recherche que je demandais depuis longtemps. Et si sur ce territoire, on peut avoir au moins cette reconnaissance, eh bien, tant mieux. Et donc, c'est un dossier que j'approuve à 100%. Et simplement, la question des 500 €, mais ce n'est pas la question des 500 €, c'est simplement si la convention elle est signée par le département ou par le territoire zéro chômeur. Voilà, merci. Donc oui, c'est une nécessité pour nous, en y étant associés, de verser ces 500 €. Rémi Bourg. Oui, je ne suis pas sûr qu'on puisse associer les chômeurs de longue durée aux bénéficiaires du RSA, puisque bon nombre de RSA ne sont pas inscrits à Pôle emploi et ne recherchent pas un travail. Donc je ne pense pas que cette action-là, elle soit orientée vers les gens bénéficiaires du RSA, elle sont orientées vers les chômeurs de longue durée qui ont du mal à retrouver un emploi de par l'âge, de par le manque de qualification, des choses comme ça. Mais je pense que là, on ne touchera à rien du tout au problème des gens bénéficiaires du RSA qui ne souhaitent pas reprendre un travail. Voilà. Bien, merci. Je vous propose de passer au vote. Francis, pardon. Oui, juste pour répondre à Rémi, pour y avoir assisté à la présentation qui a été faite, effectivement, tous ne sont pas allocataires du RSA, mais dans le lot, il y a des allocataires du RSA et il ne faut pas associer forcément allocataires du RSA et gens qui ne veulent pas travailler. Moi, j'ai vu des gens qui voulaient travailler, qui ont un certain nombre de difficultés, qui ne sont pas possibles de remettre directement dans le monde du travail. Et je dois dire que, par ailleurs, j'y étais non pas pour le département, mais pour une organisation professionnelle et qui est très intéressée par ça, parce que ça permet aussi d'avoir un certain nombre de travailleurs qui nous manquent cruellement actuellement dans notre département. Oui, non, juste une précision. J'en discutais avec notre ami Stéphane, parce que bon, c'est une expérimentation, mais justement, ça peut être très intéressant pour le département, parce qu'il faut prendre un peu de hauteur sur les sujets. Et quelque part, comme tu viens de le dire, effectivement, il y a un vrai problème d'emploi, de tension sur l'emploi. On ne va pas attirer 15 000 Meusiens dans les mois à venir, que la baisse de la natalité fait que, dans tous les cas, il y aura d'autres solutions pour répondre à la crise de l'emploi, un sujet qu'il ne faut pas trop aborder actuellement, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais pour autant, je trouve que c'est une priorité justement de se focaliser sur nos publics, que ça soit dans ce domaine-là, qui peut être un peu élargi, dans la formation. On parlait d'université rurale. Je pense qu'il y a des publics, au-delà du RSA et tout, il y a des publics qu'on peut aller faire monter en puissance et en compétences qui peuvent répondre aux emplois de demain qui vont être complètement bouleversés par un sujet qui n'intéresse pas grand monde, l'intelligence artificielle, mais qui justement va valoriser les métiers, on va dire, les métiers facilement accessibles, parce que les métiers un petit peu plus élitistes, informaticiens et compagnie, vont être un petit peu complètement déstructurés par l'IA. Par contre, ces métiers de proximité, dans tous les domaines, que ce soit la restauration, le service à la personne et tout, c'est les métiers qu'il faudra piller demain. Donc je trouve que c'est une expérimentation, je disais à Stéphane, qu'on doit prendre à bras le corps et à voir comment on peut la démultiplier sur le département. Merci Julien. Alors on doit également, et je l'ai dit dans la délibération, proposer un représentant à ce comité local pour l'emploi et je vous propose de désigner Valérie Voitier sur cette belle expérimentation. Bien, on va procéder au vote et après on s'arrêtera. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Alors, avant de reprendre nos débats cet après-midi, Gérard Longuet,